Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui 10 règles d'or, en matière d'argent, qui vous aideront à atteindre l'indépendance financière. Je vous laisse, maintenant, aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Nous allons, en effet, partager 10 règles d'or en matière d'argent qui vous aideront à atteindre l'indépendance financière. Ces règles vous aideront à économiser de l'argent et à construire votre patrimoine au fil du temps. Si vous cherchez à atteindre l'indépendance financière, alors vous devez suivre ces règles d'or de l'argent. Ces règles vous aideront à comprendre vos dépenses, à investir judicieusement et à construire une base financière solide. En suivant ces règles, vous serez sur la voie de la liberté financière. Vous voulez plus de contenu comme celui-ci? N'hésitez pas à vous abonner et à partager avec d'autres personnes. Pendant que vous êtes ici, regardez les vidéos recommandées. Avoir une liste de règles d'argent à suivre changera votre vie et transformera vos finances. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe des règles qui régissent l'argent. Cela explique pourquoi ils font de mauvais choix lorsqu'il s'agit de leurs finances. Votre vie financière ne sera pas dans le chaos lorsque vous comprendrez certaines règles sur la gestion, l'investissement et la multiplication de l'argent. À retenir et se rappeler que gagner de l'argent et gérer de l'argent sont deux compétences distinctes. Et vous ne serez pas riche si vous ne maîtrisez pas les deux. Ces règles ne sont pas, souvent, enseignées dans les écoles ou même dans les institutions financières, ce qui explique pourquoi beaucoup continuent à lutter pendant des décennies en étant esclaves de leur travail. Si vous voulez voir un changement spectaculaire dans vos finances, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous présenter, rapidement, 10 règles d'argent que vous devez connaître pour éviter de tomber dans n'importe quelle crise financière. Première règle. Suivez toujours vos finances. Identifiez vos sources de revenus, vos investissements, votre appréciation, vos habitudes de dépenses. Par exemple, faites cette liste pour les 3 derniers mois et faites-en la moyenne. La plupart d'entre nous ont une idée de l'endroit où va la majeure partie de notre argent, mais nous ne le savons pas vraiment. En d'autres termes, sachez où est votre argent et où il va. De nombreuses personnes gagnent de l'argent mais sont obligées de courir d'un chèque de paie à l'autre. Ces personnes ne sont même pas capables de justifier la destination de leur argent. Pour gérer efficacement votre vie financière, vous devez apprendre à tenir un registre de tout ce à quoi vous dépensez votre argent. Cela vous aidera également à dépenser judicieusement votre argent pour les choses qui comptent. Tenez un registre de vos flux de trésorerie, de vos petits cadeaux en espèces, de vos investissements, de votre épargne, de vos fonds de retraite et de tout ce qui a trait à vos finances. Même si vous faites confiance à votre banquier, et certains le font encore, rappelez-vous que la confiance n'exclut pas la vérification. Deuxième règle. Si vous ne pouvez pas payer 2 fois, vous ne pouvez pas vous le permettre. Il est trop facile de prendre la mauvaise habitude de dépenser chaque dollar que vous gagnez dès que vous le recevez. Cela peut être désagréable à vos oreilles, mais laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose si vous ne pouvez pas l'acheter 2 fois. C'est une excellente règle à suivre pour vous aider à contrôler vos dépenses. En fin de compte, vous réaliserez que ce n'est pas parce que vous pouvez, théoriquement, vous permettre quelque chose que vous pouvez, réellement vous le permettre. Accordez-vous une certaine marge de manœuvre financière. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce à quoi vous pensez. Évitez les paiements multiples, sauf en cas de nécessité. C'est vraiment une action qui peut ruiner vos finances. Troisième règle. Dépensez moins que vous ne gagnez. Lorsque vos revenus augmentent, vous ne devez pas immédiatement augmenter votre coût de la vie. C'est l'erreur que font la plupart des gens et qui les a empêchés d'atteindre leurs objectifs financiers. Ils sortent et achètent des costumes, des chaussures, des voitures et d'autres articles pour impressionner leurs amis et leur famille. En fait, certains vont jusqu'à dépenser sans compter, juste pour créer une fausse vie sur les médias sociaux. Soyons réalistes. Le but a toujours été d'être et non de paraître. Pour devenir vraiment riche et être responsable de votre vie financière, vous devez apprendre à être frugal. Vous n'avez pas besoin de manger au restaurant tous les jours, vous n'avez pas besoin de conduire la dernière voiture. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier modèle. Vivez selon vos moyens, ou même un peu en dessous. Pourquoi? Parce que si vous dépensez moins que vos moyens, il vous restera quelque chose que vous pourrez utiliser comme fonds d'urgence ou comme investissement pour le faire fructifier. Quatrième règle. Fixez un budget pour votre argent. Les personnes ayant des connaissances financières vivent avec un budget. Elles apprennent à établir un budget et à le respecter.
L'établissement d'un budget est une règle qui vous aidera à éviter le chaos dans votre vie financière et à contrôler vos dépenses. Si vous n'avez pas de budget, il vous sera facile d'acheter tout et n'importe quoi jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'argent. Vous pouvez utiliser la règle du 50-30-20 pour budgétiser votre argent. Consacrez 50% de votre revenu à ce dont vous avez besoin, 30% à ce que vous voulez et 20% à l'épargne ou au remboursement de vos dettes. Payez-vous d'abord. Lorsque la personne moyenne reçoit son chèque de paie, la première chose qu'il fait est de payer ses débiteurs, de régler ses factures et d'acheter des choses avec l'argent restant. C'est une mauvaise façon de gérer son argent. Ce qui nous amène à la 5e règle. La 5e règle de l'argent est de se payer d'abord. Que signifie « se payer d'abord » ? Cela signifie que vous devez d'abord retirer le montant que vous voulez épargner avant de vous occuper d'autre chose. Ouvrez un compte séparé pour l'épargne et retirez toujours d'abord le pourcentage destiné à l'épargne avant de budgétiser le reste. L'épargne peut être automatisée pour vous permettre de suivre plus facilement la règle « payez-vous d'abord ». Vous pouvez fixer le montant que vous souhaitez épargner sur votre salaire et il sera automatiquement retiré sur un compte séparé. 6e règle. Ayez un fonds d'urgence. Les urgences sont inévitables dans la vie. Les incohérences économiques sont suffisantes pour que chacun sache qu'une personne peut se réveiller et se retrouver sans le sou en raison de circonstances imprévues. Il est sage de commencer à constituer un fonds d'urgence pour ces jours difficiles. Il est recommandé d'avoir au moins 3 mois de frais de subsistance dans votre fonds d'urgence. La constitution d'un fonds d'urgence exige de la détermination, de l'engagement et beaucoup de discipline. 7e règle. Évitez les mauvaises dettes. S'endetter pour lancer une entreprise ou payer un logement est inévitable pour la plupart des gens. Ce type de dette est appelé « bonne dette ». Il s'agit d'une dette qui est canalisée vers la construction de votre avenir. Elle est différente de la mauvaise dette. La mauvaise dette est une dette assortie de taux d'intérêt élevés et sans possibilité de retour ou d'investissement dans de faux actifs qui se déprécient une fois acquis. Un ou deux exemples de mauvaise dette sont une voiture ou un crédit renouvelable. Vous devez résister à la tentation d'utiliser votre crédit pour obtenir des choses au-delà de ce que vous pouvez vous permettre. La douleur de rembourser une dette de carte de crédit renouvelable est plus grande que le plaisir d'acheter la plupart des choses que vous achetez avec cette carte. En d'autres termes, ne contractez jamais un prêt pour acheter quelque chose qui ne vous rapportera rien. Vivez toujours selon vos moyens et ne vous laissez jamais emporter par la passion ou le désir d'impressionner les autres. 8e règle. Payez vos factures dans les temps impartis. Pourquoi est-ce important? Les retards de paiement entraînent souvent des frais de retard et des pénalités. Cela vous stresse et peut vous mettre sous pression. Au cas où vous ne le sauriez pas, vos habitudes de paiement contribuent également à votre solde. Par conséquent, l'une des meilleures et des plus importantes choses que vous pouvez faire pour protéger votre code de crédit et éviter les frais de retard est de payer tous vos paiements. Pour éviter les pénalités de retard, il faut payer toutes ces factures à temps. Il est bon d'établir des priorités et de planifier vos paiements mensuels, en veillant à payer au moins le solde minimum de tous vos comptes chaque mois. Allez plus loin et mettez en place des paiements automatiques et des rappels en ligne pour gagner du temps et vous assurer que toutes vos factures sont payées avant leur échéance. Assurez-vous que toutes vos factures sont payées avant leur date d'échéance. 9e règle. Investissez dans votre propre personne en vous formant aux questions financières. Et c'est l'une des plus importantes. N'oubliez pas que votre plus grand atout est votre cerveau et vos compétences. Vous ne pourrez pas gérer efficacement votre argent si votre cerveau ne sait pas comment le faire. Vous devez investir dans l'obtention de la meilleure formation possible pour augmenter vos chances de gagner plus d'argent. Vous devez également investir dans l'obtention d'une éducation financière pour être en mesure de gérer votre argent efficacement. Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour gérer vos finances, vous finirez par perdre tout votre argent. Vous devez investir en vous-même. Vous vous demandez peut-être en quoi il s'agit d'une règle d'argent. Investir en vous, notamment sur le plan financier, vous permet de gagner plus d'argent. Enfin, 10e règle, protégez votre argent. Vous devez savoir comment protéger votre argent et maintenir votre richesse. Cela fait partie des règles d'argent qui vous profiteront, de façon permanente, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous n'avez pas à souffrir de perdre votre argent pour quelque raison que ce soit. Vous devez savoir comment protéger votre argent des escroqueries, des schémas de Ponzi et de tout ce qui est là pour vous faire perdre votre argent. Protégez votre argent des mauvaises habitudes de dépenses. C'est pourquoi vous devez maîtriser ces règles d'argent et continuer à les améliorer pour garder votre argent en sécurité.
N'hésitez pas non plus à tirer les leçons de vos erreurs passées. Analysez-les et sachez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Évitez également de prêter de l'argent à quiconque, sauf si la garantie est réelle, car une simple reconnaissance de dette entre vous ne suffit pas. Cela peut sembler difficile et impossible à faire pour certains, mais si vous voulez vraiment protéger votre argent, vous le ferez. Comprendre les règles de l'argent vous donne un avantage sur vos finances. Vous devez être responsable car, comme on le dit, l'argent peut être un bon employé mais fait un mauvais employeur. Trop de vies ont été gaspillées, par ignorance, par négligence, insouciance ou encore imprudence. Ainsi se termine la vidéo, merci à tous d'avoir regardé. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez voir du contenu similaire à l'avenir. Quant à moi, je vous retrouve tous, ici ou dans la prochaine vidéo si Dieu le veut.